Bonsoir à tous, vous regardez i24 News, c'est l'heure du journal du sport. Aujourd'hui au programme du football, du basket et du golf avec un invité, Marc Harary. Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes un passionné de golf et vous comptez bien faire en sorte qu'Israël devienne une destination de golf également. Merci d'être là aujourd'hui. Chers téléspectateurs, restez avec nous, le programme est chargé, alors surtout ne bougez pas, on est parti. Je vous propose d'ouvrir tout de suite cette émission par du football français, les huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. Je vous rappelle que cette compétition est exclusivement ouverte aux clubs professionnels ainsi qu'aux clubs de championnat national ayant conservé le statut professionnel. Le club vainqueur sera qualifié pour l'Europa League la saison prochaine. Alors déjà 2 matchs ont été joués, regardez le tableau. Nantes a finalement décroché sa qualification pour les quarts de finale en battant Metz à l'issue de la prolongation 4-2. Bastia a aussi obtenu son billet pour les quarts de finale en battant Caen 3-2. Et ce mercredi, regardez les matchs. LOSC largué en championnat mise sur cette compétition pour jouer l'Europe donc, et pour cela il faudra se qualifier. Face à Bordeaux, les Monégasques se déplacent à Gerland. Le PSG voyage en Corse pour se qualifier. Le club de la capitale aura une seule mission, atomiser le club d'Ajaccio. Football espagnol maintenant avec le Real Madrid qui s'est qualifié pour la finale du mondial des clubs. Les Madrilènes se sont imposés face aux Mexicains de Cruz Azul. 4-0 à Marrakech. La formation madrilène poursuit son irrésistible série de victoires. L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a déclaré que son équipe championne d'Europe mérite de remporter le mondial des clubs. On l'écoute tout de suite. Non. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pense que nous avons été très bons cette année. Maintenant, nous avons encore un match à jouer pour finir en beauté. Nous allons le préparer du mieux que nous pouvons car cette équipe mérite ce titre, pour couronner cette superbe année avec le titre mondial. La Maison Blanche donc assurée de passer la trêve hivernale en tête de la Liga. Une très belle année pour l'effectif madrilène. Karim Benzema, l'un des buteurs de la soirée, tire les conclusions de sa saison. Il est plutôt satisfait. Il a de quoi? On l'écoute. Très bonne année, avec beaucoup de titres, que ce soit avec Madrid, que ce soit aussi en équipe de France, même s'il n'y a pas eu de titres à la fin, mais une très bonne année et beaucoup de plaisir, beaucoup de joie. Je me suis vraiment fait plaisir, que ce soit au Real Madrid ou en équipe de France. Football toujours, mais en Allemagne. Cette fois-ci, le Bayern de Munich est toujours invaincu en championnat après sa nouvelle victoire sur Fribourg. 2-0 à l'Allianz Arena. Le champion d'automne de la Bundesliga a enregistré un 7e succès de suite. Les spectateurs sont venus nombreux au stade pour supporter une équipe pour la dernière fois. Pendant l'année, en tout cas, ils ont pris peu de plaisir en première période, mais les Bavarois ont su ajouter l'efficacité à leur habituelle maîtrise. Après la pause, à noter qu'Arjen Robben a inscrit son 100e but en 184 matchs sous les couleurs bavaroises. Thierry Henry quitte les terrains de football pour devenir consultant sur une chaîne de télévision britannique. C'était pourtant prévisible depuis des semaines. La presse émet des hypothèses autour de la reconversion de l'attaquant français, une figure du football international qui a marqué son époque, ses coéquipiers et toute une génération de supporters. Retour en images qui nous font toujours plaisir à revoir. Et c'est déjà avec un petit goût de nostalgie, vous allez voir, avec Michael Friedman. C'était écrit. Thierry Henry, la légende, vient d'annoncer qu'il prenait sa retraite à l'âge de 37 ans. Ce footballeur hors norme aurait pu continuer sa carrière, mais il a préféré raccrocher ses crampons. La star française a été sélectionnée 123 fois en équipe de France, avec qui elle a remporté la Coupe du Monde 98. Henry est une véritable icône qui a marqué son époque sous les couleurs des Bleus. Il a connu ses meilleures années à Arsenal sous la direction d'Arsène Wenger, qu'il a intégré à l'équipe londonienne en 1999. Henry est le meilleur buteur de l'histoire des Gunners. Il fait partie du groupe des Invincibles qui ont enchaîné 49 victoires lors de la saison 2003-2004. Le plus alsacien des coachs anglais aimerait bien que son poulain refasse une apparition à Arsenal. C'est un homme d'Arsenal. Il a vécu ici le meilleur moment de sa carrière et peut-être même de sa vie. Un jour, certainement, il reviendra. Dans quel rôle, je ne sais pas. C'est à ça qu'il doit réfléchir, à la direction qu'il veut donner à sa nouvelle vie. Arsenal a même honoré l'attaquant en fondant une statue à son effigie pour les 125 ans de l'équipe. L'œuvre, située à l'entrée de l'Emirates Stadium, montre le joueur dans sa célèbre pose de la victoire à genoux. Après l'épisode londonien, Henry rejoint le géant espagnol du Barça en 2007. Il est champion de Liga 2 années de suite et vainqueur de la Ligue des Champions avec le club catalan en 2009. Henry affiche un palmarès époustouflant, il a tout gagné,
la Coupe du Monde, l'Euro, la C1 et plusieurs fois les championnats espagnols et anglais. À l'image de beaucoup d'autres footballeurs en fin de carrière, Henry a quitté le vieux continent pour partir exercer son talent aux États-Unis, chez les New York City Red Bulls. Henry a beau quitter le terrain, il reste bien dans le monde du ballon rond. Le Français a rejoint la chaîne britannique Sky Sport en tant que consultant à partir de l'année 2015. Un défi qu'il est fier de relever. Je suis impatient de commencer ce nouveau chapitre avec Sky Sport. J'ai joué pour quelques-unes des meilleures équipes du monde et maintenant je rejoins ce que je pense être la meilleure équipe de télévision. Mais que les fans se rassurent, Henry est de retour à Londres. Ils pourront continuer à suivre leur dieu du football à la télévision. Et on lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle carrière. Basket à présent avec Kobe Bryant qui vient d'expulser Michael Jordan du podium des meilleurs marqueurs de NBA. Mais l'arrière des Lakers rêve de dépasser celui des Bulls dans une toute autre catégorie, celle des meilleurs joueurs de tous les temps. Regardez. Il vient de signer un nouvel exploit. Kobe Bryant s'est encore une fois illustré en devenant le 3e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Ces 3 lancers francs tirés pendant le second quart-temps du match disputé par son équipe des Lakers contre les Minnesota Timberwolves lui ont permis de surpasser Michael Jordan. C'est un immense honneur. Ça a été un si long chemin, mais le temps passe vite et ça fait très plaisir d'en être arrivé là. Et même s'il a dépassé son illustre aîné, Bryant continue à admirer l'idole de son enfance. J'essaie de beaucoup apprendre, surtout de lui. Il a été pour beaucoup dans mon succès. Il a influencé ma carrière. Il m'a donné des conseils, a été mon mentor. Cette relation est très importante à mes yeux. De son côté, Michael Jordan est extrêmement fier d'assister à la réussite de celui qui l'a aidé à grandir. Je tiens à féliciter Kobe pour cette réussite. C'est un très grand joueur avec une solide éthique, du travail et une passion énorme pour le basketball. J'ai adoré voir sa progression au fil des années et j'ai hâte de voir ce qu'il est encore capable de faire. Les deux seuls à lui tenir encore tête sont Karl Malone et Karim Abdul-Jabbar. Pour renverser ces deux génies du basket, la star de 36 ans a encore du chemin devant lui. Oh mon Dieu, vous ne pouvez pas savoir à quel point mon corps est douloureux. Vraiment, c'est difficile. Je ne suis plus tout jeune, mais je suis encore heureux sur le parquet. Au moment où le Black Mamba réalisait le point du record, le match a été arrêté, même si les Lakers n'étaient que les invités de la rencontre. Les supporters se sont levés pour applaudir Bryant. Ovationné, le basketteur a distribué les accolades et les embrassades, aussi bien à ses coéquipiers qu'à ses adversaires. Le propriétaire des Timberwolves, Glenn Taylor, a également rejoint le terrain pour faire don du ballon du match aux champions. Des performances qui annoncent le meilleur pour la suite de sa carrière. Allez, place au golf. Maintenant avec vous, Marc Harari. Alors vous êtes d'abord un homme d'affaires dévoré par votre passion, le golf. Et cette passion vous a poussé à vouloir réaliser un premier tournoi de golf international professionnel ici, en Israël. Racontez-nous ce projet. Vous savez, comme parfois les bonnes idées naissent par hasard. J'ai parlé avec un ami journaliste qui m'a dit pourquoi il n'y a pas de tournoi professionnel de golf en Israël. Je lui ai dit je ne sais même pas s'il y a un parcours de golf en Israël. Je suis donc devenu en janvier de cette année. Et Israël a la chance d'avoir un très grand parcours dessiné par M. Pete Dye, qui est un des plus grands architectes américains. Et j'ai vu que c'était possible. J'ai donc, grâce à cet ami, rencontré la Fédération européenne, qui m'a validé un tournoi de l'Alps Tour. Je ne veux pas être trop technique, l'Alps Tour, c'est la 3e division européenne. Ce sont les jeunes de 20 à 25 ans. J'ai dit, OK, je ne vais pas monter un tournoi simple, je vais faire la finale de l'Alps Tour. Donc, j'essaye d'organiser le plus gros tournoi de la saison pour ces jeunes de 20 à 25 ans. Alors justement, vous venez de dire qu'ils sont jeunes, ça veut dire très peu de sponsors. C'est peut-être un moyen aussi pour eux de lancer leur carrière? Alors pour eux, ça va leur permettre, dans la formule du tournoi dont on va parler tout à l'heure, de rencontrer de grands chefs d'entreprise, puisque nous amenons 50 joueurs professionnels et 50 amateurs de toute l'Europe, principalement de France, dont certains viennent beaucoup de mon club de Joyenval. Je salue ses membres aujourd'hui et son président. Et donc, ces amateurs vont découvrir Israël et vont surtout réaliser un rêve de partager une compétition avec des joueurs professionnels. Alors, vous êtes en train de nous dire que finalement Israël va devenir une destination privilégiée pour le golf. Pourtant, les golfeurs ne sont pas précipités jusqu'à maintenant. Alors, Israël a tout pour être une grande destination golfique. Il lui manque 2 parcours supplémentaires. Il y a une volonté gouvernementale de les faire. Il y a des investisseurs qui sont prêts à le faire. Il leur faut un déclic. Ce déclic, c'est cette visibilité que va leur donner le tournoi et la crédibilité que ça va leur donner. Il y a un autre déclic, c'est des champions de golf israéliens qu'on va peut-être voir
aux Jeux Olympiques. En 2016, à Rio. Alors justement, ce tournoi en Israël, il va avoir lieu quand exactement, Marc Harari? Alors, les dates sont fixées du 19 au 25 octobre 2015, qui est d'abord la meilleure saison en Israël. Et puis, puisque c'est la finale de la saison, c'est le dernier tournoi pour les joueurs professionnels qui vont venir, qui sont invités à participer à l'événement, mais ils se seront qualifiés toute l'année. Alors justement, vous venez de parler des Jeux Olympiques de Rio en 2016, c'est le grand retour du golf, parce que depuis des années, depuis le début du siècle, il n'y a pas de golf aux Jeux Olympiques. Alors vous attendez des golfeurs israéliens là-bas? Alors effectivement, depuis 1904, il n'y a plus de golf aux Jeux Olympiques, il revient à Rio. Nous espérons avoir chez les femmes Laetitia Beck, qui s'est brillamment qualifiée la semaine dernière sur le LPGA. Et puis, nous avons Asaf Cohen, 21 ans, champion d'Israël, qui est un très très grand joueur, qui a raté les qualifications de l'Open de France cette année de très peu. Et on espère le voir aux Jeux Olympiques. Alors, ce tournoi, vous l'avez lancé donc l'hiver dernier, c'était à la résidence de l'ambassadeur d'Israël en France, les autorités israéliennes qui sont très contentes, très heureuses d'accueillir le golf ici. Et puis, monsieur Zvital nous avait accordé une interview à l'époque. Je propose tout de suite de l'écouter, il est au micro de Cyril Bougot. Monsieur le ministre, donc, on l'a bien senti en tout cas au travers de cette présentation, il y a une vraie volonté de la part de l'État d'Israël de se positionner, devenir une destination golfique. Oui, tout à fait. Tout d'abord, ça s'inscrit dans un contexte de nos relations diplomatiques qui sont très bonnes, qui sont très présentes dans plusieurs domaines, y compris dans le domaine des sports. Et lorsque Marc Harari est venu nous présenter ce projet, nous avons sauté littéralement sur l'occasion parce qu'il y a effectivement cette volonté de s'ouvrir davantage dans cet esprit de normalisation, si vous le voulez, par rapport au golf et par rapport à d'autres sports. Alors ce tournoi, il va donc durer une semaine, Marc Harari, si j'ai bien compris. Alors que va-t-il se passer? Il va y avoir 3 jours de tournoi. Et le reste du temps, vous avez prévu quoi? Alors, les 50 amateurs qui vont avoir la chance d'être présents, parce qu'il va falloir se battre pour être inscrits, vont avoir 2 jours de pro-am et surtout 2 jours d'alliance. L'alliance, en 2 mots, c'est la possibilité pour un joueur amateur comme moi de jouer un tournoi professionnel avec les professionnels dans les mêmes conditions. Voilà. Donc le Edmond Rothschild Israel Master va couvrir toute la semaine. On va aussi leur faire visiter Israël. Donc c'est ça l'originalité du tournoi en fait. C'est la possibilité de mélanger les professionnels et les amateurs. Exactement. Et ça vous permet à vous golfeur amateur de quoi? De rêver? Vous savez, le golfeur est prêt à tout pour réaliser ses rêves. Et cette semaine-là va être un de ses rêves parce que vous avez un grand parcours, un grand pays, 2 grands joueurs. On aura le soleil, ça c'est sûr. Donc c'est un moment magique. Et c'est le premier. Et c'est un Masters. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le Edmond Rothschild Israel Masters. Il y a une symbolique. Vous savez que le plus grand tournoi du monde s'appelle le Masters à Augusta. Alors j'ai rêvé que peut-être un jour l'Israel Masters serait pas l'équivalent, bien sûr, parce qu'on n'a pas les infrastructures. On l'espère, pourquoi pas. On va l'inscrire dans la durée. Alors justement, c'est le début d'une aventure, ce tournoi-là. C'est quoi la suite? La suite, c'est d'abord de le pérenniser, et puis de le faire monter petit à petit de catégorie pour qu'il intègre un jour le Tour européen. Il faut savoir qu'un Alps Tour, la finale de l'Alps Tour, c'est un budget de 500 000 € global. Et pour devenir un tournoi du Tour européen, il faut dépasser les 2 à 3 millions d'euros. On y va modestement. J'ai des sponsors qui me suivent, qui me font confiance. On va d'abord réussir le premier et puis on va essayer de le faire monter de catégorie. Marc Harari, est-ce que vous pensez justement que le golf, c'est un sport qui est bien plus accessible qu'il n'y paraît? Le golf est tout à fait accessible. C'est quand même très élitiste quand même. C'est une fausse image. Vous pouvez jouer au golf pour pas cher. Vous pouvez vous entraîner au golf pour pas cher. Et si vous comprenez ce que ça représente dans le développement, dans le B2B, dans la relation, c'est une école de la vie aussi. C'est une école de la vie. Expliquez-nous. Ben, vous savez, les valeurs justement du golf, c'est quoi? C'est d'abord l'honnêteté vis-à-vis des autres et vis-à-vis de soi-même surtout, parce que c'est très dur d'admettre de mal jouer. Et il est plus logique de mal jouer que de bien jouer dans ce sport qui nous rend fous, absolument fous. Et je peux vous dire que le parcours de Césarée, je l'ai vu préparer, j'ai eu l'occasion de le jouer très souvent depuis le mois de février, va les rendre fous. Alors on va parler justement, le vainqueur de ce fameux tournoi, il va recevoir une dotation et une veste. Et pas n'importe laquelle, pas de n'importe quelle couleur, ça sera quoi? Alors ce sera une veste bleue.
voilà, comme le bleu d'Israël. Normalement, c'est une veste verte. Normalement, c'est une veste verte, mais on va faire en sorte que la veste bleue soit aussi prisée par les joueurs que la veste verte. Merci beaucoup Marc Harary de votre présence sur ce plateau. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Vous êtes le bienvenu pour venir nous voir quand vous serez là, évidemment, puis on va vous suivre à la trace. C'est très gentil, merci de votre accueil. Allez, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour encore plus de sport. Restez avec nous, car l'info continue, évidemment, c'est sur i24 News.